Au lieu d'ouvrir les cadeaux coûteux que leur mère leur a offerts, une fille et son frère ont préféré passer du temps avec leur grand-père à Noël. Ils ont adoré les moules à biscuits qu'il a achetés au supermarché, mais leur mère n'était pas contente de les voir jouer avec des cadeaux bon marché. Je dois acheter des cadeaux de Noël pour Alice et Peter aujourd'hui, pensa Lily en rentrant du travail en voiture. En chemin, elle s'est arrêtée au centre commercial et a acheté des cadeaux coûteux pour ses enfants. Lily a acheté les cadeaux 2 semaines avant Noël, car elle savait qu'elle n'aurait pas le temps de le faire plus tard. Son travail l'occupait énormément, et elle rentrait épuisée chez elle tous les jours après le dîner. Elle voyait rarement ses enfants en semaine. En tant que mère, elle voulait toujours être auprès de ses enfants, mais elle donnait trop la priorité à son travail. Elle pensait que gagner de l'argent était plus important que de passer du temps avec sa famille. Après tout, je peux acheter des cadeaux coûteux pour mes enfants avec mon argent durement gagné, pensait-elle. Lily cacha les cadeaux dans son placard et pensa les donner à ses enfants la veille de Noël, car le lendemain, elle devait se rendre dans une autre ville pour une réunion d'affaires. Cependant, un jour plus tard, Lily a appris que sa réunion avait été annulée. Cette année, je vais pouvoir passer Noël avec vous, a-t-elle dit à ses enfants et à son mari. Si est génial, maman, s'est exclamée Alice en serrant sa mère dans ses bras. Pourquoi n'organisons-nous pas une fête de Noël cette année? Qu'en dis-tu, chérie? A demandé Lily à son mari. Après que son mari ait accepté d'organiser une fête, Lily envoya des invitations à toutes ses amies et au père de son mari, Michael. Lorsqu'elle a montré la liste des invités à ses enfants, ceux-ci ont été ravis de voir le nom de leur grand-père. Les enfants aimaient être avec leur grand-père, mais Lily les tenait délibérément éloignés de lui. Elle pensait que ses enfants ne devaient côtoyer que des personnes riches et sophistiquées, et Michael ne faisait pas partie. Le pauvre homme vivait dans une caravane située sur un terrain en dehors de la ville. J'espère qu'il ne va pas se montrer, pensa Lily. Elle ne voulait pas inviter Michael, mais elle l'a fait à cause de son mari. Elle pensait que ses amis se moqueraient d'elle si elles apprenaient que son beau-père était si pauvre. Plus tard dans la journée, Lily donna à ses enfants les cadeaux qu'elle leur avait achetés. À sa grande surprise, aucun d'eux n'était intéressé par l'ouverture des cadeaux. « Je vais les garder dans votre armoire. Vous pourrez les ouvrir plus tard », leur a-t-elle dit. La veille de Noël, Lily a accueilli ses amis dans sa maison et leur a demandé de s'asseoir. Cependant, son sourire a soudainement disparu lorsqu'elle a vu Michael se diriger vers sa maison. « Oh non. Pourquoi est-il ici ?» pensa-t-elle en roulant des yeux. « Salut, Lily. Si est si bon de te voir, » a dit Michael. « Oh, salut, Michael. Comment vas-tu ?» Lily feignit un sourire et l'accueillit à l'intérieur. Puis, Lily commença à parler à ses amis lorsque Michael interrompit leur conversation et tendit un cadeau à sa belle-fille. « Si est pour toi, Lily, » sourit-il. Lily pouvait voir ses amis se couvrir la bouche, essayant de masquer leur rire. Elle savait qu'elle se moquait de Michael parce qu'il lui a offert un sac à main qu'il avait acheté à l'épicerie. Avant qu'elle ne puisse réagir, Michael appela Alice et Peter et leur donna des cadeaux. « J'ai acheté des moules à biscuits pour mes petits-enfants.
dit-il en les serrant dans ses bras. Une fois de plus, Lily sentait que ses amis se moquaient d'elle, alors elle se dirigea vers Michael et lui dit « Nous n'avons pas besoin de ces articles bon marché que tu as achetés à l'épicerie, Michael. Où les as-tu trouvés? Dans un magasin d'occasion ?» Michael sourit et dit à Lily. « Ne t'inquiète pas. Tous ces cadeaux sont neufs, dit-il. Peu importe. Nous n'avons vraiment pas besoin de ces cadeaux inutiles. » Lily haussa les épaules. « Tu crois que mes enfants vont jouer avec des moules à biscuits? Bon sang, Michael. Alice et Peter. Montrez à grand-père ce que je vous ai gardé. » dit-elle à ses enfants. Ses enfants hochèrent la tête et regardèrent les cadeaux sur la table à manger. « Vous savez que je vous ai acheté la dernière console de jeu. » Lily se vantait, faisant de son mieux pour impressionner ses amis et faire en sorte que Michael se sente mal. Dans une certaine mesure, elle avait réussi sa mission, car Michael commençait à se diriger vers la sortie. « Je crois que je devrais partir, » pensa-t-il. Juste à ce moment-là, Alice et Peter coururent vers leur grand-père et l'embrassèrent. « Jouons à des jeux, grand-père, » ont-ils dit avant de l'emmener dans le salon. Ensuite, les enfants ont déballé les moules et ont demandé à leur grand-père de faire des biscuits avec eux. « Nous avons même la recette pour les biscuits, grand-père. Ça va être amusant, » ont-ils insisté. Cependant, lorsque Lily apprit que ses enfants préparaient des biscuits avec Michael, elle les fit immédiatement sortir de la cuisine. « Venez, les enfants. Si est-il l'heure d'ouvrir vos cadeaux ?» dit-elle, mais personne ne répondit. Alors, elle est entrée dans la cuisine et a demandé à Alice et Peter de dîner avec ses amis et d'ouvrir les cadeaux, mais ils ont refusé. « Maman, on ne veut pas de tes cadeaux coûteux !» cria Alice. « Oui, maman. Regarde, nous aimons faire des biscuits avec grand-père, » a ajouté Peter. Les enfants se sont détournés de leur mère et ont recommencé à regarder à l'intérieur du four. Se sentant désespérée, Lily a quitté la cuisine et s'est assise à la table de la salle à manger. Pendant ce temps, ses amis sont entrés dans la cuisine après que l'arôme des biscuits fraîchement cuits ait envahi l'air. « Ces biscuits sentent si bon. Peut-on en goûter ?» demanda une amie de Lily à Michael. « Bien sûr, vous pouvez, » dit-il en gloussant, et il tendit un plateau de biscuits aux invités. Pendant que celle-ci mangeait les biscuits appétissants, Lily fixait ses cadeaux et se sentait triste que ses enfants ne veuillent pas les ouvrir. « Lily, ton beau-père est un excellent boulanger. Pourquoi tu ne nous as jamais parlé de lui ?» demanda l'une de ses amies. « Oui, ces biscuits me rappellent mon enfance. J'adorais cuisiner des pâtes avec ma grand-mère, » a ajouté une autre amie. Soudain, Michael sortit de la cuisine et s'assit sur une chaise à côté de Lily. « Pourquoi ne te joins-tu pas à nous, Lily ?» demanda-t-il. « Je ne veux pas participer à ton activité de pâtisserie, Michael. Laisse-moi tranquille, » lança Lily. Allez, sourit Michael. Tu sais que tes enfants n'ont rien contre toi. Ils n'ont pas ouvert tes cadeaux parce qu'ils voulaient ton attention, Lily. Tous les enfants sont comme ça. Ils ne se soucient pas de l'argent que tu gagnes chaque mois ou des gadgets que tu leur achètes. Tout ce qu'ils veulent, si est ton temps et ton attention, et si est ce qu'ils ont eu de moi aujourd'hui, ajouta Michael. Lily ne put s'empêcher d'approuver les propos de Michael.
Je pensais qu'il aimerait mes cadeaux, mais... Elle secoua la tête. Ils t'attendent dans la cuisine, Michael tendit la main. Viens. Nous devons faire une autre fournée de cookies pour tes invités. Finalement, Lily accepta de faire des cookies avec son beau-père et ses enfants. Plus tard dans la soirée, ses amis lui ont avoué qu'il avait eu la meilleure fête de Noël de leur vie et ont demandé à Lily d'organiser une autre fête où il ne ferait des biscuits qu'avec Michael. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les enfants n'ont pas besoin d'argent pour être heureux. Bien qu'il ait reçu des cadeaux coûteux de leur mère, les enfants de Lily ont aimé le cadeau de leur grand-père et ont voulu passer du temps avec lui. Ils avaient besoin d'amour plutôt que d'argent. La famille passe avant tout. Les enfants de Lily voulaient passer du temps avec elle, mais elle a essayé de compenser son absence en leur achetant des cadeaux. Elle a réalisé plus tard qu'elle devait revoir ses priorités et passer plus de temps avec ses enfants. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.